Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne la bourse. Donc c'est assez simple, hein, en réalité. La bourse, ce n'est ni plus ni moins que les entreprises d'un côté qui ont une recherche de liquidité et d'argent, et de l'autre côté, les investisseurs comme vous et moi, qui nous sommes plutôt à la recherche de faire fructifier notre argent dans des actifs plus ou moins dangereux. Voilà donc pour la base de ce qu'est le fonctionnement de la bourse. Je suis François de Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble comment fonctionne la bourse. Donc comme je vous ai expliqué, on a deux acteurs, les entreprises et les investisseurs. Donc les investisseurs eux, vont acheter une petite part de l'entreprise, ce qui va leur donner une action de l'entreprise, et cette action va donner certains pouvoirs à l'investisseur, notamment des pouvoirs de vote sur les AG ou donner son opinion dessus. Et surtout, selon les actions dans lesquelles vous allez investir, mais pour les grandes capitalisations, c'est souvent le cas, vous allez avoir deux possibilités de gagner de l'argent sur votre action. La première va être d'investir sur une société qui est plutôt une société de croissance, dite de croissance, c'est-à-dire que c'est une société qui va continuer à évoluer. Vous allez acheter votre action à 100 euros, c'est un exemple évidemment, et cette société va monter et va arriver par exemple à 150. C'est des sociétés qui généralement sont plutôt proactives dans le réinvestissement de tout ce qu'elles ont en matière de résultats nets. Généralement, elles investissent énormément d'argent pour continuer à dégager toujours plus de chiffre d'affaires, d'aller chercher de la croissance externe mais aussi interne. Et donc c'est le genre de société qui va en principe monter avec le temps et qui va vous permettre de faire une plus-value à la revente de la société. Donc on a acheté 100 euros, elle est à 150, on la revend, on a gagné 50 euros. Voilà, première situation. Deuxième situation, celle que moi j'affectionne plus, c'est toujours le même exemple, on achète cette société à 100 euros, on garde cette société pendant un nombre d'années de 10 à 15, 20 ans, c'est toujours le mieux, plus long vous serez, mieux ce sera, dans un objectif de dividende. Donc là on choisira des actions qui sont au contraire pas des actions de croissance, mais des actions de rendement qui vont nous verser un dividende. Exemple, j'achète cette action à 100 euros, l'action X ou Y. Cette action me reverse 10 euros par an. Ça veut dire que je vais avoir un rendement de 10% sur cette action chaque année. Attention, 10% c'est quand même assez gros, c'est assez rare. Et généralement, les entreprises qui vous versent un dividende de 10%, elles ont beaucoup de mal à le tenir dans le temps. Donc méfiez-vous de ça. Ça, c'est quand même, faut quand même y faire attention. Un rendement correct est entre 7 et 8%, on est déjà sur un rendement qui est quand même assez élevé. Et en général, on est plutôt entre 3 et une grosse fourchette, on va dire entre 3 et 7%. C'est à peu près ce que donnent comme dividende les grosses sociétés aujourd'hui. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Alors après, qu'est-ce qu'il va y avoir comme complication qui peut s'ajouter à ça? Tout simplement la volatilité. Donc la volatilité, c'est quoi? C'est le fait que les actions, elles vont passer à 100, elles vont redescendre à 50, elles vont remonter à 150. Voilà, vous voyez ce que je voulais dire? Donc on a des vagues, et ces vagues en fait sont tout simplement produites par vous et moi, hein, c'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs. Donc si la pression est vendeuse, on va être à la baisse, et si la pression est acheteuse, on va plutôt être à la hausse, tout simplement. Et donc vous avez des actions qui sont plus ou moins demandées, plus ou moins recherchées selon leur actualité, selon les problèmes géopolitiques. Ces derniers temps, on a vu pour certaines actions, comme notamment les actions qui touchaient à tous la défense, qu'elles aient plutôt bien progressé. Enfin, ça se calme un petit peu, mais on a eu cette tendance-là. Donc avoir dans votre portefeuille suffisamment de diversification en termes de secteurs, secteur industriel, secteur géographique et j'en passe, fera que vous allez pouvoir peut-être profiter sans rien faire quasiment des évolutions du marché et des bonnes nouvelles que le marché peut apporter, ou les mauvaises nouvelles malheureusement parfois aussi. Donc au moins vous êtes stable, vous avez votre action que vous avez acheté 100 euros, vous avez votre rendement de 10%, donc l'objectif c'est d'essayer de trouver des sociétés qui vont augmenter leurs dividendes d'année en année, et ça c'est pas toujours très simple. On a souvent des actions qui coupent un dividende ou qui le baissent sur les 10 dernières années, vous avez énormément d'actions qui ont fait ça, donc ça c'est le plus compliqué, mais néanmoins ça se trouve, et donc vous allez me dire, mais oui, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver ces sociétés et pouvoir être tranquille même quand il y a la volatilité, voire même lorsque la volatilité est plus importante, que mon action que j'ai achetée à 100, elle passe à 80
bah, j'en rachète, comme ça je vais baisser le prix général de ma ligne. Au lieu d'être à 100, bah, je passe à 90. Bah, tout simplement en faisant des analyses de la société. Donc vous allez avoir deux types d'analyses qui sont très communes aujourd'hui. D'un côté, l'analyse fondamentale. Donc ça va être regarder les bilans, suivre la société au niveau de ses comptes de résultats, de ses marges nettes, de son cash flow, bon, tout ce qui va être chiffre. Et d'un autre côté, donc vous allez avoir plutôt analyse graphique. Donc généralement l'analyse graphique est plutôt pour ceux qui veulent investir sur des entreprises de croissance, qui vont aller en fait sur des graphiques où vous voyez la demande des actions, hein, c'est-à-dire si elle est trop à l'achat ou plus à la vente, et ils vont profiter de certaines situations sur un graphique pour acheter à un point bas, donc par exemple à 80 euros, et espérer, grâce au graphique, avoir lu le fait que l'action allait taper sur un support et remonter vers une résistance qui va se trouver, je ne sais pas moi, à 100 euros, et du coup revendre au moment où elle est à 100 euros pour avoir fait ce bénéfice de 20 euros. Donc c'est une stratégie qui est quand même assez compliquée, je vous l'avoue, assez dangereuse. Aujourd'hui, on a une grande guerre entre les fondamentaux et le graphique. Pour ma part, je fais d'abord de l'analyse fondamentale sur les actions, et ensuite je finis par une action graphique pour essayer de regarder à quel prix je peux essayer de l'acheter. Logiquement, on ne devrait pas faire ça, on devrait plutôt regarder l'analyse fondamentale, si on n'est plus analyse fondamentale, se dire le dossier est bon, les chiffres sont bons, j'achète, peu importe le prix. Et moi j'aime bien quand même regarder les deux et faire mon analyse générale des deux, et comme ça me permet d'être plus serein, et aussi de savoir exactement comment j'investis, parce que parfois j'investis sur des sociétés qui sont à des rendements vers les 10%, et je sais que je prends des risques dessus, mais c'est des risques que j'accepte de prendre. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire un petit peu sur le fonctionnement de la bourse. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez dans la description ici mon lien pour aller vers mon e-book gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. Laissez-moi des commentaires évidemment, des likes, activez la cloche des notifications, car on va faire des lives, hein. Chaque semaine il y aura un live, donc j'espère que vous serez nombreux. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner évidemment, c'est le plus important. Voilà, je vous dis à très vite, c'était François de Stratégie Bourse. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.